Manuel de recherche en sciences sociales, 6e édition. Auteurs, Luc Van Campenhout, Jacques Marquet, Raymond Quivy. Première étape, la formulation de la question de départ. 1. Objectif. Le premier problème qui se pose aux chercheurs est tout simplement celui de savoir comment bien commencer son travail. Il n'est pas facile en effet de parvenir à traduire ce qui se présente couramment comme un centre d'intérêt ou une préoccupation relativement vague en un projet de recherche opérationnelle. La crainte de mal entamer le travail peut amener certains à tourner en rond pendant fort longtemps, à rechercher une illusoire sécurité dans une des formes de fuite en avant abordées précédemment ou encore à renoncer purement et simplement à l'entreprise. Au cours de cette étape, nous montrerons qu'il existe une solution à ce problème du démarrage du travail. La difficulté d'entamer valablement un travail provient souvent d'un souci de trop bien faire et de formuler d'emblée un projet de recherche d'une manière parfaitement satisfaisante. C'est une erreur. Une recherche est par définition quelque chose qui se cherche. Elle est un cheminement vers une meilleure connaissance et doit être acceptée comme telle, avec tout ce que cela implique d'hésitation, d'errement et d'incertitude. Beaucoup vivent cette réalité comme une angoisse paralysante, d'autres au contraire la reconnaissent comme un phénomène normal et pour tout dire, stimulant. Dès lors, le chercheur doit s'obliger à choisir rapidement un premier fil conducteur aussi clair que possible de sorte que son travail puisse débuter sans retard et se structurer avec cohérence. Peu importe si ce point de départ semble banal et si la réflexion du chercheur ne lui paraît pas encore tout à fait mûre, peu importe si, comme c'est probable, il change de perspective en cours de route. Ce point de départ n'est que provisoire, comme un camp de base que dressent des alpinistes pour préparer l'escalade d'un sommet et qu'ils abandonneront pour d'autres camps plus avancés jusqu'au début de l'assaut final. Reste à savoir comment doit se présenter ce premier fil conducteur et à quels critères il doit répondre pour remplir au mieux sa fonction. Tel est l'objet de cette première étape. 2. Une bonne manière de s'y prendre. Pour plusieurs raisons qui apparaîtront progressivement, nous suggérons d'adopter une formule qui, à l'expérience, apparaît d'une très grande efficacité. Elle consiste à s'efforcer d'énoncer son projet de recherche sous la forme d'une question de départ par laquelle le chercheur tente d'exprimer le plus exactement possible ce qu'il cherche à savoir, à élucider, à mieux comprendre. Pour remplir correctement sa fonction, cet exercice demande bien entendu à être effectué selon certaines règles qui seront précisées et illustrées plus loin. Sans doute certains éprouveront d'emblée des réticences à l'égard d'une telle proposition. Nous les invitons à réserver leur jugement jusqu'au moment où ils auront bien saisi la nature et la portée exacte de l'exercice. Tout d'abord, il n'est pas inutile de signaler que les auteurs les plus réputés n'hésitent pas à énoncer leurs projets de recherche sous forme de questions simples et claires, même si ces questions sont en réalité sous-tendues par une réflexion théorique très consistante. En voici 3 exemples, bien connus des sociologues. L'inégalité des chances devant l'enseignement a-t-elle tendance à décroître dans les sociétés industrielles ? Telle est la question posée par Raymond Boudon au départ d'une recherche dont les résultats ont été publiés sous le titre L'inégalité des chances. La mobilité sociale dans les sociétés industrielles, Paris, Armand Collin, 1973. À cette première question centrale, Boudon en a ajouté une autre portant sur l'incidence des inégalités devant l'enseignement sur la mobilité sociale. Mais la première question citée constitue bien l'interrogation de départ de son travail et ce qui lui a servi de premier axe central. La lutte étudiante, en France, n'est-elle qu'une agitation où se manifeste la crise de l'université ou porte-t-elle en elle un mouvement social capable de lutter au nom d'objectifs généraux contre une domination sociale ? Telle est la question de départ posée par Alain Touraine dans la première recherche où il a mis en œuvre sa méthode d'intervention sociologique et dont les comptes rendus et les analyses ont été publiés sous le titre Lutte étudiante, avec F. Dubay, Z. Eguédu et M. Wiviorka, Paris, Seuil, 1978. Qu'est-ce qui prédispose certains à fréquenter les musées ? Contrairement à la grande majorité de ceux qui ne les fréquentent pas. Telle est, reconstituée à partir des termes mêmes des auteurs, la question de départ de la recherche effectuée par Pierre Bourdieu et Alain Darbel sur le public des musées d'art européens et dont les résultats ont été publiés sous le titre L'amour de l'art, Paris, édition de Minuit, 1969. Si les ténors de la recherche sociale s'imposent l'effort de préciser leur projet de manière consciencieuse, il faut admettre que le chercheur débutant ou moyen, amateur ou professionnel, occasionnel ou régulier, ne peut se permettre l'économie de cet exercice, même si ses prétentions théoriques sont beaucoup plus modestes et son champ d'investigation plus restreint.
3. Les critères d'une bonne question de départ. Traduire un projet de recherche sous la forme d'une question de départ n'est utile que si cette question est correctement formulée. Cela n'est pas forcément facile car une bonne question de départ doit remplir plusieurs conditions. Plutôt que de présenter d'emblée ces conditions de manière abstraite, partons d'exemples concrets. Nous procéderons donc à l'examen critique d'une série de questions de départ insatisfaisantes, mais de forme courante. Cet examen nous permettra de réfléchir aux critères d'une bonne question et à leur signification profonde. Chaque énoncé de question sera suivi d'un commentaire critique, mais il serait préférable de discuter ces questions par vous-même, si possible en groupe, avant de lire plus ou moins passivement nos propres commentaires. Si les exemples de questions présentés vous semblent très, voire trop clairs, et si les recommandations proposées vous paraissent évidentes et élémentaires, ne vous dispensez pas pour autant de prendre cette première étape au sérieux. Ce qui peut paraître facile lorsqu'un critère est présenté isolément le sera beaucoup moins lorsqu'il s'agira de respecter l'ensemble de ces critères pour une seule question de départ, la vôtre. Ajoutons que ces exemples ne sont pas de pures inventions de notre part. Nous les avons tous entendus, parfois sous des formes légèrement différentes, dans la bouche d'étudiants. Si, sur des centaines de questions insatisfaisantes à partir desquelles nous avons travaillé avec eux, nous n'en avons finalement retenu ici que 7, c'est parce qu'elles sont très représentatives des défauts courants et parce que, ensemble, elles couvrent bien les objectifs poursuivis. Progressivement, nous verrons combien ce travail, loin d'être strictement technique et formel, oblige le chercheur à une clarification souvent bien utile de ses propres intentions et perspectives spontanées. En ce sens, la question de départ constitue normalement un premier moyen de mise en œuvre d'une des dimensions essentielles de la démarche scientifique, la rupture avec les préjugés et les prénotions. L'ensemble des qualités attendues peut se résumer en quelques mots, une bonne question de départ doit pouvoir être traitée. Cela signifie que l'on doit pouvoir travailler efficacement à partir d'elle et qu'il doit donc être possible, en particulier, d'y apporter des éléments de réponse. Ces qualités demandent à être détaillées. À cet effet, procédons à l'examen critique de cet exemple de question. 3.1 Les qualités de clarté. Les qualités de clarté concernent essentiellement la précision et la concision de la formulation de la question de départ. A. Question 1. Dans quelle mesure le souci de maintenir l'emploi dans le secteur de la construction explique-t-il la décision d'entreprendre de grands projets de travaux publics destinés non seulement à soutenir ce secteur mais aussi à diminuer les risques de conflits sociaux? Commentaire. Cette question est embrouillée et relativement longue. Elle comporte des suppositions et se dédouble sur la fin, de sorte qu'il est difficile de percevoir exactement ce que l'on cherche à comprendre en priorité. Il est préférable de formuler la question de départ d'une manière univoque et concise afin qu'elle puisse être comprise sans difficulté et aider son auteur à percevoir clairement l'objectif qu'il poursuit. B. Question 2. Quel est l'impact des changements apportés à l'aménagement de l'espace urbain sur la vie des habitants? Commentaire. Cette question est beaucoup trop vague. À quel type de changement pense-t-on? Que entend-on par la vie des habitants? S'agit-il de leur vie professionnelle, familiale, sociale, culturelle? Fait-on allusion à leurs conditions de déplacement? À leurs dispositions psychologiques? On pourrait aisément allonger la liste des interprétations possibles de cette question trop floue qui informe très peu sur les intentions précises de son auteur, pour autant qu'elle le soit. C. Question 3. Quelles sont les causes du sous-développement? Commentaire. Cette question est beaucoup trop ambitieuse et on peut craindre que le chercheur débutant ne puisse y répondre que par des généralités. Ce qu'on appelle le sous-développement recouvre une très grande diversité de réalités et de processus, de sorte que les contributions scientifiques les plus utiles à son sujet portent le plus souvent soit sur des situations précises, par exemple un ensemble de villages confrontés à des conditions particulières dans un pays du tiers-monde, soit sur des mécanismes particuliers, par exemple certains aspects des processus d'endettement qui comportent des dimensions sociales ou techniques. 3.2 La qualité de faisabilité. La faisabilité porte essentiellement sur le caractère réaliste ou non du travail que la question laisse entrevoir. Le chercheur aura-t-il effectivement la capacité de faire tout ce qui sera nécessaire pour mener à bien sa recherche? Question 4. Les chefs d'entreprise des différents pays de l'Union européenne se font-ils une idée identique de la concurrence économique de la Chine? Commentaire.
Si vous pouvez consacrer au moins 2 années complètes à cette recherche, si vous disposez d'un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros, d'un bon réseau de collègues dans les autres pays européens disposés à collaborer et d'une équipe de collaborateurs compétents, efficaces et polyglottes, vous avez sans doute une chance de mener ce genre de projet à bien et d'aboutir à des résultats suffisamment détaillés pour être de quelque utilité. Sinon, il est préférable de restreindre vos ambitions. 3.3 Les qualités de pertinence. Les qualités de pertinence concernent le registre descriptif, explicatif, normatif, prédictif, dont relève la question de départ. Question 5. À quoi les jeunes de la région de Bordeaux consacrent-ils leurs loisirs ? Commentaire. Cette question pourrait n'attendre qu'une réponse purement descriptive qui aurait pour seul objectif de faire état des données d'une situation. Il ne faudrait toutefois pas dresser une frontière trop nette entre la description des phénomènes sociaux et leur explication. Question 6. Quels changements affecteront l'organisation de l'enseignement d'ici une vingtaine d'années ? Commentaire. L'auteur d'une telle question a en fait pour projet de procéder à un ensemble de prévisions sur l'évolution d'un secteur de la vie sociale. Question 7. Les récentes réglementations fiscales décidées par le gouvernement sont-elles socialement justes ? Commentaire. Il est important de bien expliciter les critères à partir desquels une évaluation à caractère normatif peut être effectuée. 3.4 Quelques exemples de bonnes questions de recherche. Comment les individus qui fréquentent régulièrement les réseaux sociaux sur Internet s'y mettent-ils en scène ? Quelles sont les attentes des citoyens à l'égard de la justice ? Qu'est-ce qui, dans une relation sexuelle, amène les partenaires à prendre ou non des risques de contamination par le virus du sida ? Comment expliquer que le taux de suicide est plus élevé dans certaines sociétés que dans d'autres ? Quelle est la signification que donnent au mouvement Blanc-Seing et ceux qui y ont participé ? Quels sont les rapports de pouvoir entre les professionnels qui interviennent dans le traitement judiciaire de justiciables souffrant de troubles mentaux ? 3.5 Conclusion. La question de départ est essentielle pour démarrer une recherche en sciences sociales. Elle permet non seulement de structurer le travail mais aussi de clarifier les attentes et le projet. Il est important que le chercheur soit au clair avec lui-même, qu'il précise ses intentions et qu'il reste rigoureux dans sa démarche. La bonne question de départ doit respecter 3 niveaux d'exigence: clarté, faisabilité et pertinence.